Bonjour. Aujourd'hui, le chrétien est prudent. Avant de commencer, j'ai envie de vous conter une anecdote dans ma propre vie. En 1977, lorsque j'ai rencontré Laurent Gagnon, après une certaine période de pas trop sûr de tout ce qu'il peut m'enseigner, puis quelle est sa véritable volonté, j'ai découvert par la suite combien c'était facile d'appliquer ce qu'il nous donnait comme information puis comme enseignement. Et là, j'ai voulu convertir le monde. J'ai voulu expliquer en l'espace de quelques heures tout ce que j'avais appris comme information lors d'une session qui avait duré à ce moment-là 9 jours. Et là, je me suis aperçu que je faisais fuir le monde. Je donnais beaucoup trop d'informations à des gens qui n'étaient pas nécessairement prêts à le découvrir. Et ils voyaient tellement un contraste entre ce que Jacques était et ce que Jacques voulait devenir qu'à un moment donné, ça leur faisait peur. Et aujourd'hui, dans l'Évangile de l'an 2000, Laurent Gagnon nous propose tout simplement une réflexion sur le chrétien est prudent. Écoutons-le. À mes disciples que j'envoyais prêcher, je disais un jour, « Soyez prudents, comme des serpents et simples comme des colombes. Si on ne veut pas vous recevoir dans une ville, secouez la poussière de vos pieds et allez en d'autres lieux porter la bonne nouvelle. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sain et ne jetez pas les perles devant les pourceaux, de même qu'ils ne les foulent, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et que se retournant contre vous, ils ne vous dévorent. Il n'est pas sage et prudent d'imposer le royaume à ceux qui ne veulent pas ou ne sont pas encore prêts à y entrer. Dieu ne s'impose jamais. Je me tiens à la porte de chaque âme. Si quelqu'un m'ouvre, j'entre et je me manifeste à lui. Dieu est souverainement libre et il vous a créé libre. Jamais il ne force votre volonté et vous ne devez pas vous-même forcer la liberté de vos frères. Vous n'obtiendrez qu'un assentiment extérieur. L'âme à qui on s'impose n'avance pas dans le chemin de la vérité. Donnez la lumière à ceux qui vous la demandent, mais ne l'imposez pas. Autrement, la porte de l'âme se refermerait et l'entrée du royaume en serait retardée. Le chrétien doit être prudent, non seulement dans la prédication du royaume, mais dans toute sa vie, même la plus ordinaire. Avec la recherche de la vérité et la pratique de l'amour, il arrivera à la sagesse. Il pourra alors juger à la façon de Dieu, même dans les choses compliquées, et il exercera en tout une prudence éclairée. L'homme prudent ne dissipe pas sottement ses biens. Au contraire, il les utilise sagement et réserve la meilleure part pour ce qui a le plus d'importance pour son avancement humain et spirituel. Il ne gaspille pas tout son argent et toutes ses énergies pour acquérir des biens qui passent. Souvent, il ne rive pas, surtout, il ne se tient pas avec ces biens qui ont de moindre valeur et qui demain, de toute façon, auront disparu. L'homme sage et prudent cherche à arranger les différends au lieu de les envenimer. Il recherche les chemins de la paix et la sagesse le guide en toute voie. L'homme sage se guide dans les choses matérielles à la lumière des réalités divines. Soyons prudents. C'est excessivement important parce que bien souvent, lorsque nous agissons, nous bousculons les gens. Et cela a pour effet de créer une barrière entre eux, de telle sorte qu'un jour, ils ne veulent même plus recevoir le message. La seule véritablement façon de pouvoir agir avec prudence, c'est agir dans l'exemple, de démontrer aux gens combien nous sommes heureux à être ce que nous sommes. Et ce qui va permettre qu'ils s'interrogent sur comment il se fait que nous, on peut être bien dans notre peau, qu'on peut être bien dans l'avenir qui nous est préparé, et leur développer en eux ce désir d'être comme nous. Je veux répéter ici quelques éléments
que Laurent disait dans l'Évangile de l'an 2000 et que l'on doit voir appliqué dans notre quotidien. Si on ne veut pas recevoir le message de Dieu, n'insistez pas. Attendons, les gens un jour le demanderont. Parce que si nous voulons insister, nous allons tout simplement fermer la porte, ce qui est malheureux. Ne donnez pas à ceux qui ne veulent pas recevoir. Ne jetez pas des perles à ceux et celles qui ne connaissent pas la valeur des perles. Plusieurs d'entre nous ne connaissons pas la valeur d'une perle. Plusieurs d'entre nous ne connaissons pas véritablement la valeur de la parole de Dieu qui libère et qui sauve. Alors, il faut être prêt à recevoir ces valeurs-là pour pouvoir véritablement comprendre ce qu'elles veulent dire. N'imposez pas le royaume des cieux, n'imposez pas la vérité, ou surtout votre vérité, n'imposez pas ça à des gens qui ne sont pas prêts à la recevoir. Tôt ou tard, faites-vous-en pas. Ils vont devoir, et comme nous, chacun de nous, on devra progresser dans la connaissance de cette vérité-là. Mais en temps et lieu, lorsque nous aurons passé et que nous aurons probablement effectué des détachements de la matière. Ne jamais forcer la liberté des gens. Les gens sont libres et ils vont respecter celui qui les laisse libres de comprendre et d'agir, tout en permettant doucement un échange, tout en permettant un échange d'expérience de vie. Quand on impose, on n'avance jamais. Quand on impose quelque chose à quelqu'un, habituellement, cela ne permet pas à cette personne-là de véritablement intégrer ce qu'on vient de lui dire dans sa vie. Donnons tout simplement la lumière par l'expérience de notre vie, par nos attitudes, par nos actions. Je pense que c'est ça, être prudent. Notre dictionnaire, bien souvent, va nous définir qu'une personne prudente, c'est une personne qui réfléchit. C'est une personne qui approfondit. C'est quelqu'un qui fait en sorte que le moment de réflexion est le moment le plus important pour permettre de bien transmettre le message qu'il reçoit. Une autre chose qui est importante sur le plan terrestre, nous n'avons pas à dilapider ce qui nous est tout simplement prêté. Vous savez, on disait tout à l'heure, donnons de l'importance à ce qui est perpétuel, à ce qui est éternel, à ce qui va venir construire notre résidence dans la vie éternelle. Mais ça n'a pas pour effet de dire que nous devons dilapider nos biens. Nous devons les utiliser convenablement. Car tout ce que nous avons sur le plan matériel nous est tout simplement prêté pour que nous puissions davantage cheminer. Agissons avec prudence. Agissons avec réflexion pour pouvoir véritablement dire un jour que ma vie a été l'établissement de la prudence, a été cette réflexion pour que nous puissions véritablement comprendre l'importance des événements de notre vie, de toutes les choses qui nous guident. Chers amis, aujourd'hui, soyons prudents. Essayons pas rapidement de juger les événements qui nous arrivent. Interrogeons-nous. Approfondissons ce qui nous entoure. Voyons ce qui est beau, bon, juste et louable. La prudence, c'est une des qualités essentielles du chrétien. C'est une des qualités importantes de toute personne humaine. Soyons prudents aujourd'hui. Ce n'est pas juste une question de circulation, mais c'est une circulation de la vie divine à l'intérieur de chacun de nous. À la prochaine.